Bonjour à tous. À suivre dans le 12h de ce 5 février 2025, affaire du scanning du port autonome de Douala au scanner. Le directeur général se résout finalement à plier devant la décision du Premier ministre chef du gouvernement, lui qui a rappelé que l'établissement n'a pas de compétences juridiques pour conclure des contrats sans autorisation et donc il va falloir faire avec la SGS. Autopsie dans le 12h d'une sortie de crise après des semaines de blocage avec l'éditorialiste et chef d'ex-économie Yannick Ngoloui. Sur la table des célébrations du 60e de la fête de la jeunesse, Royal Midi convoque les non scolarisés, eux aussi concernés sur la base du critère d'âge. Leur perception de ce moment qui leur est consacré. En outre, scolarisés et non scolarisés ont été évalués sur leur maîtrise du thème de l'édition 2026. Mention passable pour la moyenne pour se rencontrer dans les rues de la capitale. À l'international, le Nigeria est en pleurs. 162 personnes ont été tuées au cours d'une attaque dans le village de Woro, c'est dans l'état de Kwara. Théâtre depuis quelques temps de violences perpétrées par des bandits. Enfin, sport football féminin, la Super League démarre dimanche. Les équipements ont été remis aux équipes devant prendre part au championnat. Sur les 12 équipes attendues, 11 se sont présentées. Grand absent, Éclair Football Filles de Sam. Le nouveau partenaire du championnat promet par ailleurs de payer les primes de vestiaire. Voilà pour le sommaire, les détails tout de suite avec le reste de l'équipe de la rédaction dans un instant. Bienvenue, Yannick Ngoloui, bonjour. Tension au port autonome de Douala, la SGS obtient gain de cause. La société Suite a finalement adopté par les responsables du port autonome de Douala, structure chargée de scanner les marchandises, chose qui met fin à une tension qui pousse beaucoup à questionner l'intérêt économique d'une telle bataille. Les éclairages de l'éditorialiste chef d'ex-économie, Yannick Ngoloui. Le dénouement au port autonome de Douala, c'est la fin d'un épisode préjudiciable, mais une bouffée d'oxygène pour les opérateurs économiques et autres entrepreneurs. L'analyse de Stéphane Kwam, économiste. L'épisode actuel au port autonome de Douala montre les limites de notre gouvernance, de la cohérence dans la gouvernance de notre économie. Aujourd'hui, le dénouement qui est en train de se propager à l'horizon peut être un ouf de soulagement pour les entreprises. D'abord, du fait qu'enfin, le travail va peut-être reprendre de façon normale et les usagers ne vont plus faire face à une double administration qui leur demande de payer à gauche et ensuite de payer à droite pour la même transaction. D'un point de vue structurel, que gagne l'économie nationale? Autant d'énergie déployée pour le contrôle du port de Douala, on dirait que la souveraineté économique nationale est en jeu. Pourtant, côté, ça laisse un petit goût amer parce que nous avons vu malheureusement ceux qui nous dirigent s'arc-bouter sur une affaire qui peut peut-être profiter plus à l'État qu'à nous-mêmes, les citoyens et les agents économiques. Et pourtant, lorsqu'il faut défendre les entreprises au Cameroun, lorsque nous avons un opérateur économique camerounais qui a attaqué à l'étranger, comme c'était le cas récemment en Afrique du Sud, ou alors même au niveau national, quand on a certains opérateurs qui sont menacés par les multinationales, on n'a pas la même réactivité de la part de notre gouvernement. On a l'impression qu'au niveau central, le régulateur se préoccupe plus de ses intérêts à lui que des intérêts des entreprises. Et pourtant, ce sont les entreprises qui créent la richesse. Selon les données officielles, le port autonome de Douala pèse pour 10% du produit intérieur brut national. Il gère 95% du trafic portuaire. Il traite en moyenne 12,9 millions de marchandises par an. En politique dans ce journal, les institutions nationales africaines des droits de l'homme sont en conclave à Yaoundé dans le cadre de la 15e conférence biennale de leur réseau. Les travaux de 2 jours organisés en partenariat avec la Commission des droits de l'homme au Cameroun se tiennent dans les locaux du Conseil économique et social. Jean-Marie Anaba, l'éditorialiste et chef d'ex-politique, parle des grands enjeux de ce conclave. Convoqué conformément à l'article 56 du texte fondateur du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, la conférence biennale constitue une plateforme continentale essentielle de dialogue, de réflexion et d'action collective sur les enjeux prioritaires des droits de l'homme et des peuples sur le continent. L'édition 2026 met en lumière les caractéristiques distinctives du système africain des droits de l'homme et des peuples. La 15e conférence organisée à Yaoundé
en collaboration avec la Commission des droits de l'homme du Cameroun, se veut une rencontre de haut niveau qui réunit les membres du gouvernement, les présidents des mécanismes africains des droits de l'homme, les présidents et hauts responsables des 46 institutions nationales africaines des droits de l'homme, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du corps diplomatique, des organisations de la société civile, ainsi que des experts et praticiens des droits de l'homme venus de l'ensemble du continent africain et d'ailleurs. Au cours des 2 journées de travaux, les participants prendront part à des présentations d'experts, des séances plénières et des travaux de groupe visant à renforcer les capacités des institutions nationales des droits de l'homme, à favoriser l'apprentissage par les pairs et à approfondir la collaboration avec les mécanismes africains de protection des droits de l'homme et le Parlement panafricain. Très attendu de ces travaux qui se tiennent dans les locaux du Conseil économique et social, la déclaration de Yaoundé et l'élaboration d'un plan d'action sur l'application des principes originaux africains des droits de l'homme et des peuples, un plan d'action stratégique de mise en œuvre ainsi que des lignes directrices pratiques destinées à appuyer les institutions nationales des droits de l'homme dans l'application effective des instruments et de la jurisprudence africaine au niveau national et régional. 12h08 à Yaoundé. Parlons fête de la jeunesse. Plus que 5 jours pour la célébration. Et encore faut-il en maîtriser la thématique de cette 60e édition par les jeunes et de nombreux, du moins ceux qui ont été rencontrés dans les rues, peinent à citer le thème. Vous étiez les rencontrer sur le terrain. Que disent-ils? Dorine Bimi, reportage. Cette édition de la fête de la jeunesse marque un jalon important. Plaçons les jeunes au centre des attentes de l'État pour un Cameroun prospère. Et dans les rues de la cité capitale, les jeunes ignorent totalement le thème. Je ne connais pas. Mais tant moi, je connais. On n'a pas le courage. Pourquoi tu ne connais pas? On n'a pas encore commencé à le connaître. On commence le 10. Reste pas. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Non, je ne connais pas. Et pour d'autres, les mots peinent à sortir, mais formulent tout du moins une phrase. Je pense que, bref, il y avait quand même jeunesse. Ça promouvait, ça était pour promouvoir la jeunesse et l'insertion nationale, je pense bien. Je ne sais pas trop. Il y avait jeunesse et promotion de, je ne sais pas où c'était, de la paix ou bien, je ne sais pas. Il y a intelligence artificielle dedans. C'est bon, intelligence artificielle pour la jeunesse. Le thème de la 60e édition de la fête de la jeunesse 2026 au Cameroun, révélé ainsi jeunesse au cœur des grandes expériences pour un Cameroun uni, stable et prospère, suscite malgré tout un intérêt pour les jeunes. Que nous devons arrêter de faire la guerre et s'entraider entre nous. Arrête de prendre le temps, on se concentre à nos études, bien fait. Apprendre à vivre ensemble et s'aider les uns les autres. Changer de monde et apprendre nous-mêmes. Ça m'intéresse et je fais même partie des jeunes sapeurs-pompiers. Et nous sommes là au camp pour les recouvailles, pour les entraînements, pour le défilé du 11. Dans la promotion de la paix et le développement de la jeunesse. Axés sur l'engagement, la résilience et le patriotisme économique, les jeunes fers et lances de la nation représentent le segment le plus dynamique, porteur d'espoir, de changement et d'avenir pour une société. Loin des milieux scolaires et universitaires, mais répondant encore aux critères de l'âge, cette catégorie de jeunes s'occupe à des activités génératrices de revenus de divers ordres. Eux, ce sont les jeunes non scolarisés. Une incursion dans cet univers démontre à suffire que la fête de la jeunesse n'est pas une priorité. Anne-Elisette Ambassa, reportage. Je ne suis même pas intéressé à ça. C'est important pour moi. Cameroun est dur. Je me sens concerné. Des réactions de 4 jeunes non scolarisés dont l'âge varie entre 18 et 25 ans. Parmi eux, Henri, commerçant ambulant, dit avoir des problèmes à gérer plus importants que la fête de la jeunesse. Notre choc pour les enfants qui sont à l'école, les chassent pour la pension, mais il n'y a pas l'argent. Damien, 18 ans, se sert d'un porte-tout pour transporter les marchandises dans un marché de la place. Non, je ne suis pas concerné. Pourquoi? Juste comme ça, je ne suis même pas intéressé à ça. Ça ne m'apporte rien. Pour moi, ça n'existe même pas. À 25 ans, après avoir été recalé plusieurs fois au concours administratif, il s'est concentré dans la vente des chaussures. C'est juste pour un intérêt précis qu'il se sent concerné pour cette célébration. La fête de la jeunesse le 11 février, comme je suis commerçant, je ne peux venir me faire la recette. C'est en quoi ça me sert, c'est en quoi ça m'est utile. Moi-même, ce n'est pas important.
Eu égard à ces nombreuses tentatives au concours administratif, il s'adresse au gouvernement. Beaucoup plus au ministre de la fonction publique. Comment est-ce qu'il se sent quand la majorité des Camerounais sont des chômeurs, quand les enfants ont déjà étudié, ils ont des diplômes en poche, mais ils n'ont pas de possibilité de travail? Comment est-ce qu'il peut faire pour remédier à cela? Parce que c'est vraiment frustrant. Après ses études en classe de première, Arnaud s'est engagé dans la pratique du football. La fête de la jeunesse lui parle et il participe d'ailleurs aux activités en cours à travers le sport. Sa doléance au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Il y a beaucoup de choses qui manquent, comme les stades, les joueurs qui ne sont pas payants. Il y a beaucoup de trucs qui manquent dans le football, en général dans le sport. Que le ministre essaye d'arranger cela. La fête de la jeunesse est le 11 février 2026, l'apothéose. En culture, avec plus de 250 langues nationales, le Cameroun est un véritable laboratoire linguistique. Mais cette richesse est menacée par la prédominance des langues officielles et les effets de la mondialisation. Face à cette situation, il est important de savoir comment transmettre sa langue maternelle à sa progéniture. Eh bien, piste de solution dans ce reportage de Francine Ateba. Elisabeth est polyglotte. Elle transmet la langue maternelle à son enfant en mettant en pratique certaines méthodes. En lui parlant tous les matins dans cette langue-là, en lui révélant certaines choses de cette langue-là, les origines de la langue et le pourquoi il faut parler la langue maternelle. Moi, j'ai hérité d'une double culture. Je parle la langue de mon père, qui est le Mina, donc une langue togolaise, et je parle aussi le Wondo, qui est la langue de ma mère. Commencer par quelques thèmes ou syllabes de manière répétitive est un atout dans l'apprentissage de sa langue nationale, d'après Patrick Essomba, traditionnaliste. La meilleure façon de faire en sorte que l'enfant puisse parler la langue maternelle, c'est d'en parler avec cet enfant dans cette langue. Si c'est par exemple l'étonne, comme moi je suis étonne, vous devez commencer par lui dire des petits mots qui sont simples. Bonjour, en étonne tu diras mamakiri. Pour dire viens, tu diras zoua. Des petits mots comme ça, tu vas habituer l'enfant lorsqu'il commence à parler. C'est toute une école à ne pas prendre à la légère. Le retour aux sources, envoyer sa progéniture en campagne, sont d'autant de moyens pour faciliter la transmission de la langue maternelle, selon Catherine. De temps en temps, leur envoyer au village, ils apprennent la langue, les grands-parents doivent leur apprendre la langue maternelle. On doit leur parler la langue maternelle dès le bas âge. Si les enfants ont déjà un certain âge, ils doivent aller au village et là-bas, je pense qu'ils vont apprendre. Et toujours se rassurer que le grand-parent parle que la langue maternelle à l'enfant. Lorsqu'il parle la langue, après il dit à l'enfant ce que ça veut dire en français si l'enfant ne comprend pas. Le transfert des langues nationales constitue un enjeu crucial dans la préservation de la diversité culturelle et linguistique du pays. L'insertion de certaines langues nationales dans le système éducatif, les séjours au village et la répétition sont autant d'outils pour faciliter la maîtrise des langues nationales par la jeunesse. La page internationale. Visam, direction Nigeria. Au Nigeria, où 162 personnes ont été tuées par des hommes armés dans le village de Woro, dans le centre-ouest du pays, mardi dernier. L'état de Kwara est le théâtre d'importantes violences depuis quelques mois, alors que les bandits chassés par l'armée se déplacent d'une région à l'autre. Il s'agit de l'un des pires massacres dans le pays depuis plusieurs mois. Le président Bola Tinubu a ordonné le déploiement d'un bataillon de l'armée dans la circonscription de Kiama, dans l'état de Kara, où les terroristes de Boko Haram ont été tués pendant la nuit des villageois sans défense. États-Unis, l'émissaire de Donald Trump a annoncé hier le retrait de 700 policiers de l'immigration de Minneapolis, tout en assurant qu'ils resteraient sur place tant que tout ne serait pas terminé dans cette ville du nord des États-Unis. Un geste de désescalade après des semaines de fortes tensions dans la ville marquée par la mort de 2 manifestants abattus par des agents fédéraux. À l'approche des élections de mi-mandat en novembre, Minneapolis risque de devenir un bourbier donc politique pour le président américain. Royal Midi, l'info, Asie.
Xi Jinping appelle à la coopération avec Vladimir Poutine et au respect mutuel avec Donald Trump. C'est suite à l'entretien qu'il a eu avec son homologue russe hier lors d'une visioconférence. Il a souligné qu'en tant que grand pays responsable et membre permanent du Conseil de sécurité des Nations, ils ont l'obligation d'encourager la communauté internationale à défendre l'équité, la justice et de maintenir conjointement la stabilité, la stratégie mondiale, tout en insistant sur l'importance du respect mutuel auprès des présidents américains pour régler les différends entre la Chine et les États-Unis. La page internationale a été préparée par Darlene Mongué, stagiaire à Royal FM. La page sportive. Une page sportive parcourue en compagnie de l'éditorialiste et chef d'Ex-Sport, Éric Christian Kouan. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Foucault. D'abord, infrastructure sportive, l'ONIES organise les journées portes ouvertes. Ce sera dès demain jusqu'à dimanche prochain au complexe sportif de Japoma à Douala, à l'occasion de la Japoma Diamond Days, qui va abriter plus de 100 ateliers avec plusieurs disciplines sportives telles que le cricket, la savate, l'athlétisme, les sports paralympiques et autres disciplines. Pour l'instant, tout est fin prêt, comme le confirme ici le coordinateur adjoint de l'ONIES. Elles vont constituer des espaces de charme en ce qui concerne les visites guidées. Sont à court, la piscine a été totalement revue en ce qui concerne son nettoyage. Les gradins, pour ce qui est des espaces extérieurs, en ce qui concerne les terrains d'entraînement et même des plateformes sportives, sont passés au peigne fin et la propriété, elle est démise. L'entrée est libre et gratuite et il est question de faire découvrir ce joyau architectural au public. Confirmation avec le CELCOM de l'ONIES. Le but justement, c'est de procéder à la valorisation et à la promotion de ces structures qui, comme on le sait très bien, ont été érigées pour le bonheur du peuple. Ce ne sont pas des enceintes closes, c'est des enceintes qui fonctionnent habituellement. Il faut donc dire au peuple qu'elles sont fréquentables, qu'elles ne sont pas réservées à une catégorie socio-professionnelle, qu'elles ne sont pas élitistes, qu'elles sont pour tout le monde. Coupe Unifac 2026, les U17 du Cameroun connaissent leurs adversaires de poule. Le Cameroun est logé dans le groupe B avec le Gabon et la Guinée équatoriale. La compétition se déroulera à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 17 février au 2 mars prochain. Les U17 du Cameroun vont disputer 4 autres matchs d'évaluation avant la fin du stage qui se déroule en ce moment à Yaoundé. 2 séances d'entraînement par jour. Ils sont encore 30 joueurs en cage et ont déjà livré 2 matchs pour 2 victoires. Football féminin, les clubs de l'Elite One ont reçu leur équipement sportif hier. C'était au centre de la FECAFOOT à Odia. Sur les 12 clubs en compétition, seuls 11 étaient présents excepté Éclair Football Filles de ça. Donc le comité provisoire de gestion mis sur pied par la FECAFOOT était absent. La bonne nouvelle est qu'un nouveau partenaire s'ajoute à la Ligue de football féminin du Cameroun et promet de payer les primes des vestiaires. Céline Eko est présidente de la LFFC. Je crois que nous avons fait une très belle aventure avec Guides. Si les résultats n'étaient pas satisfaisants, je crois que le sponsor serait parti. Donc ça ne souffre d'aucun doute que les choses se sont toujours bien passées et continueront à bien se passer avec le sponsor et également nous disons merci au nouveau sponsor. Le match d'ouverture de la Super League est prévu dimanche prochain au stade Annès 1 de l'Omnisport et mettra aux prises l'Équipe FC à Authentique Football Filles. Le coach de Douala, Eric Capello, est conscient du défi. La saison passée a été très difficile pour Authentique Ladies, où nous avons bagarré pour le maintien. L'objectif, c'est d'abord se maintenir et après le reste va suivre. Des dames au Monsieur Football Elite One, la suite et fin des matchs de la 3e journée, c'est cet après-midi. 2 matchs cet après-midi. Fauva jour à 15h30 contre Unisport du Oncam. Ce sera au stade Annès 1 de l'Omnisport. Et à Bamenda PW offre son hospitalité à Gazelle Académie de Garoua. Hier déjà 5 matchs de l'Elite One se sont disputés pour cette 3e journée. On fait le point avec vous, Olivier Ndemaepo. L'on n'a disputé que 5 rencontres sur 7 de cette journée 3 de l'Elite One, mais des changements sont certains. Le fauteuil de leader change de main. La Panthère d'Undé avec 7 points après sa victoire 2-0 sur Fortuna Domfou s'y installe. Wamba Petit Michel, l'entraîneur de football, s'en réjouit. Non, ils ont une bonne équipe, ils se sont préparés en conséquence. Ils savent que le championnat va être dur. Ils ont compté avec la Panthère, n'est-ce pas, pour ce championnat. Disons que le foot, ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement ça.
Dans cette première étape de la troisième journée, 4 autres affiches étaient au programme. Colombe FC du Sud revient sans tâche de son combat avec Dynamo, victoire 1-0. L'Aigle de la Ménois et Canon de Yaoundé font jeu égal, 0 but partout. Le derby du Mungo entre Stade Renard et l'Aigle se solde également par un match nul, 1 but partout. Mais c'est la victoire de Coton Sport 1-0 sur Victoria United qui fait réagir de nombreux fans. Il s'agit de la première du club du Nord qui passe de la 7e à la 5e position. Rien qui impressionne cependant Wamba Petit Michel. Ils ne donnent pas Coton Sport favori au championnat. Ils ne seront pas non plus relégables, mais seront quand même une équipe du milieu de tableau. Moi, je ne pense pas que cette année, ils puissent gagner le championnat. Vu la qualité des joueurs qu'ils ont, la majorité sort de l'école, donc ils sont encore à l'apprentissage. Dans les statistiques et en attendant les 2 dernières affiches de la troisième journée, Stade Renard affiche la meilleure progression du 10e au 4e rang. Unisport et Aigle font du surplace. Panthère à la meilleure attaque avec cette réalisation. Pour le condensé de quelques-unes des nouvelles développées dans ce journal, Jeffrey Tachoum, bonjour. Good afternoon, Jean-Jacques. African human rights organizations are meeting in Yaoundé for a 2-day conference focusing on the protection of fundamental freedoms, democratic governance, and the security challenges facing the continent. In education, as Cameroon gears up for the celebration of Youth Day 2026, attention is also drawn to school dropouts, some of which are questioning their place in the festivities and raising broader concerns about inclusion and opportunities for young people outside the formal educational system. And in economy, calm has returned to the port of Douala following weeks of tension over the scanning of imported goods after a decision by the Prime Minister. Observers and economic analysts are evaluating whether the resolution of this crisis will restore the confidence of economic operators and impact national economy. Moving to culture, parents are increasingly worried about the gradual loss of local languages by their children. Some families are taking concrete steps to ensure that they learn and speak their mother tongue amidst the growing influence of foreign language. Moving beyond our borders, Nigeria is in mourning after 162 people were killed by armed attackers in the village of Woro, located in the central western part of the country. An attack that ranks among the deadliest in recent months and raises security concerns once again. And in sports, the Elite One Football Championship wraps up today, February 5th, with 2 key fixtures on the schedule. PWD of Bamenda will be at home against Gazelle of Garoua in a much anticipated clash, while Fauve Azur face Unisport of Bafang in another decisive encounter. As it stands, Panthère Jinde leads the provisional standings for now. Stay tuned for more updates on these topics in the 2 p.m. newscast. Cette édition d'information qui se referme a été préparée par l'ensemble des équipes rédactionnelles de Royal FM. Mise en musique, mise en onde, Ulrich Kemwe, Radio Vision, Alain Kwekam, prolongement numérique, Boris Tedomo, réalisation Raissa Moko, édition en chef, Laurent Goyam, coordination éditoriale, Ebel Bela Samari, coordination centrale, Roger Kiek, supervision générale, le reverend, pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. Avec le même plaisir, je vous retrouve demain à 12h. Pour l'écoute attentive, merci.